Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui on va parler du beer gun. La semaine dernière, à l'occasion du single hop et du concours qui allait avec, je vous ai demandé quel sujet vous aimeriez voir abordé dans cette chaîne, et on a notre ami Lutin Gamer qui nous a dit être intéressé par l'utilisation du beer gun, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo elle fait un peu écho à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur la mise en keg, que je vous laisse regarder ici si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je vous présente mon beer gun. Donc cette vidéo va se diviser en 3 parties. On va d'abord voir comment monter le beer gun, comment l'utiliser, et ensuite je vais répondre à plusieurs questions que j'ai eues sur ma première vidéo justement sur la mise en keg. On a d'abord le manche principal. Je vais essayer d'énoncer les aimants que j'utilise, mais je sais pas trop comment ça s'appelle, donc vous m'excuserez. Donc là on a le premier tube. Hop, donc c'est le plus large, on commence par mettre le plus large, ensuite on va insérer à l'intérieur celui qui est plus fin et un petit peu plus long. Voilà. Ensuite, on passe le ressort et la gâchette. Sur le tube à l'arrière, on a une petite rainure et donc c'est là qu'on va placer la partie arrière de la gâchette. Voilà, et ensuite il nous reste à rajouter le bout du gun, et donc ça pareil, on a une petite rainure là. Et c'est là où on va insérer ce cercle. N'hésitez pas à appuyer sur la gâchette pour que ce soit plus facile. Et voilà. Ce beer gun, c'est la version 2 de la marque Blishman qui est sortie en 2018. Alors j'imagine qu'il doit y avoir d'autres marques de beer gun, mais je pense que celle-là, elle est quand même plutôt bien positionnée. J'en connais pas d'autres d'ailleurs, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et donc en gros, elle fonctionne de la manière suivante. Là, on a l'entrée du CO2 et là, on va avoir l'entrée de la bière. Et donc pour l'actionner, là, cette gâchette, comme vous voyez, elle bouge ce tuyau-là. Donc ça va être pour gérer l'entrée de bière dans la bouteille. Et ensuite, on a ça, qu'on actionne comme ça, donc avec le pouce. On l'a des deux côtés. Et ça va actionner l'entrée de gaz. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres versions où l'entrée de gaz, on l'avait sur ici en fait, à l'intérieur du manche, et qu'on actionnait comme ça. Donc voilà, ça correspond pour moi à cette partie-là. Une fois qu'on a notre beer gun, on ne peut pas faire grand-chose juste avec ça. Donc on va avoir besoin d'un tuyau. En général d'ailleurs, les beer guns, j'ai vu qu'ils étaient vendus avec, en kit. Donc on a déjà normalement ce tuyau avec le beer gun, donc un tuyau comme ça. Et on va avoir besoin de cette entrée, donc qui est fait quick disconnect en même temps. Donc ça, on va devoir le brancher directement sur le keg au niveau de la sortie de la bière. Voilà, donc ça donne ça, et donc ça va être, comme je vous le disais, le tuyau dédié à la bière. Donc une fois qu'on a ça, on a besoin forcément d'un keg avec de la bière dedans, tant qu'à faire. Ensuite, on va avoir besoin d'une bouteille de gaz, d'un régulateur de pression et d'un distributeur d'air. Après, bien sûr, on va avoir besoin à peu près de tout ce dont j'ai parlé dans la première vidéo, donc ça va être les différents tuyaux, un congélo trafiqué ou un frigo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo pour vraiment être au courant de tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir utiliser votre beer gun. Avant de passer à la partie pratique, je vais vous donner quand même quelques petits conseils que moi j'applique pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions. Donc déjà, on va devoir placer notre keg au frais avant de l'utiliser, mais normalement si vous avez carbonaté votre fût, normalement il est déjà au frais, puisque plus un liquide est froid et mieux il va intégrer le gaz en lui-même. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir notre bière mise au frais avant de faire ça. Pour commencer, c'est vraiment très important de bien désinfecter tout le matériel pour éviter tout risque d'infection.
Donc en gros, on a le régulateur qui est connecté avec le câble rouge au distributeur d'air. Et de là, on a deux branchements qui sont faits. On a un branchement qui va aller directement sur le beer gun, donc en bas du manche. Et le deuxième qui va être connecté sur le keg. Je ferme le robinet de mon régulateur. Je baisse un peu, je tourne la molette pour baisser la pression. Je purge. Je mets la pression entre 5 et 10 PSI. On va dire que c'est la pression standard pour servir une bière et pour la mettre en bouteille à partir d'un keg. Si on dépasse les 10 PSI, on risque d'avoir uniquement de la mousse. Ensuite, je purge mon keg. Je connecte le tuyau du gaz sur mon keg et après je peux rouvrir le robinet de mon régulateur. Pour finir, je connecte le tuyau de ma bière et elle est prête à être servie. Avant d'embouteiller, je verse un peu de bière dans un verre pour évacuer la mousse superflue. Et d'ailleurs au sujet du tuyau, faites attention parce que plus il est long et plus vous aurez de mousse. Donc d'abord, on met le gaz. Donc sur mon gun, c'est ici en haut. On a un peu de fumée qui doit sortir. Là, peut-être que ça ne se voit pas à la caméra. Mais à partir du moment où je vois la fumée, je me dis que c'est bon, il y a assez de gaz et je peux commencer avec la bière. L'idée, c'est d'évacuer le plus d'oxygène possible avec ce premier shoot de gaz. Et c'est pour ça aussi que je fais un deuxième petit shoot à la fin, juste avant d'encapsuler. Donc voilà, maintenant j'espère que vous savez tout sur l'utilisation du beer gun. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Justement, là, on passe à la troisième partie de la vidéo où je vais répondre aux questions que j'ai eues sur la vidéo sur le keg. Donc voilà, auquel je vais répondre maintenant. La première question portait sur combien ça revient d'avoir une installation pour mettre en keg. Donc j'ai fait une petite liste de prix. C'est les prix que moi j'ai eu. Après, vous allez peut-être avoir la chance d'en avoir des moins chers. Mais en gros, pour le keg d'occasion, je l'ai eu à 75 €. La bouteille de gaz plus la recharge, ça m'est revenu à 90 €, donc c'était 70 € de consigne plus 20 € la recharge. Tout ce qui est tuyaux, connecteurs, etc., j'en ai eu pour 25 €, le régulateur de CO2 35 €, le congélateur d'occasion à 70 € et un Inkbird à 30 € pour pouvoir contrôler justement la température de mon congélateur. Donc en gros pour juste le keg et toute l'installation autour du keg, j'en ai eu pour environ 325 €. Et le beer gun, il m'a coûté, comme je vous disais, 120 $ en 2018, donc je dirais que là, ça doit coûter à peu près 150 €. Donc en gros, si vous voulez faire le keg plus le beer gun, vous allez en avoir pour environ un petit 500 €. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions au sujet de la conservation de la bière en keg ou dans la bouteille une fois qu'elle a fait un passage dans le keg. Donc c'est vrai qu'idéalement, on laisse la bière au frais et le temps de conservation, je pense qu'il va plutôt dépendre du style de bière, un peu comme si on avait fait un resucrage normal. La dernière question, c'était portée sur la recharge de nos bouteilles de CO2. Donc pour ça, c'est vrai que je vais raconter comment moi j'ai trouvé mon fournisseur. Je ne l'ai pas trouvé comme ça sur internet, c'est vrai qu'il n'apparaît pas si facilement que ça. J'ai la chance d'avoir un voisin qui travaille dans la bière. Lui, en fait, son travail, c'est de déplacer, de ramener des fûts de bière de différentes brasseries dans les bars. Et lui m'a partagé son contact, donc c'est un fournisseur au final qui habite pas très loin de chez moi, donc j'ai eu de la chance. Mais voilà, même si vous ne trouvez pas sur internet dans le coin, n'hésitez pas à aller dans les bars près de chez vous et à demander où ils se fournissent, et normalement comme ça vous devriez trouver la perle rare pas loin de chez vous. Bon, j'en profite pour boire un petit verre de la Easy Pale Ale du Single Hop de la semaine dernière. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle dégustation en live. Santé!